Qu'avez-vous fait à mon deck, bande de monstres? Alors, la raison pour laquelle il y a cette troisième vidéo sur le deck héros, c'est parce que la banlist a été encore une fois fait avec le cul, voilà. Je dis pas ça parce que ils sont ban Magie Rank Up pour Azathoth pour en créer un nouveau. Qu'est-ce que les banlists sont bien étudiés, j'adore ça. Mais c'est surtout du coup parce que la plupart des combos du deck héros marchaient avec Summon Sorceress et que c'est un peu la PLS astrale. Je vous avoue que le premier soir, j'étais tenté de me jeter par la fenêtre et puis au final, j'ai un peu bossé dessus, etc. Et je suis arrivé à sortir une nouvelle version du deck. Alors cette nouvelle version du deck, je pense qu'elle est perfectible. Je pense largement qu'elle est perfectible. Mais je vais quand même vous la détailler plus brièvement parce que c'est bon, c'est du vu, du revu et du re-revu. Du coup, sans plus tarder, je vais vous présenter la première infographie. Donc on voit les données générales du deck. Donc pas de changement radical, on va dire. Je pense que la consistance du deck en a pris un coup, clairement. Parce qu'on va dire que mine de rien, cette Summon Sorceress, il a fallu la remplacer par quelque chose qui pouvait permettre de continuer les combos ou par quelque chose qui faisait carrément un nouveau combo parce que on pouvait plus aller spé du deck. Du coup, il a fallu augmenter le nombre de cartes, de pioches, de récupération et trouver un combo beaucoup plus léger que celui du Lion Naturia, du coup, qui est complètement passé à la trappe pour le coup. Donc ça, c'est vraiment pour le changement principal. Après, pour le reste, il n'y a pas grand chose qui change radicalement. Pour les principaux avantages, du coup, on conserve plus ou moins les mêmes que d'habitude, à savoir que Soldat Solide est toujours aussi indispensable, surtout que maintenant on ne joue plus une jump forward, du coup, pouvoir permettre de faire deux spé, d'avoir deux monstres pour démarrer le fameux combo avec Isolde, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, et pas plus compliqué, mais il a fallu optimiser le tuto, la recherche ou les manières d'avoir du coup cette main avec deux monstres, sachant que une fois qu'on a un monstre sur le terrain, que ce soit Soldat Solide ou un monstre par le biais d'héros vivants ou de la piège Phantom Knight, le combo est lancé et s'il n'y a pas trop d'embûches, normalement tout devrait bien se passer. Ça va bien se passer, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Cette blague a été déjà beaucoup trop faite. Vyon, du coup, toujours pour moi le héros le plus indispensable dans le deck, parce qu'à lui seul, lui permet de faire un one card combo certes beaucoup moins abouti, mais selon ce qu'on a dans la main, permet quand même de sortir de très bonnes choses. Changement de masque qui est de plus en plus indispensable au deck et je vais expliquer pourquoi avec la partie Isolde qui va suivre après. Changement de masque qui permet de passer au-dessus d'une end trap, d'un effet Veiler sur Solid Man, qui permet de passer au-dessus de toutes ces choses-là et qui permet du coup avec les nouveaux héros de la destinée de sortir Darkflow pendant le tour de l'adversaire assez facilement. Et pour Isolde du coup, alors Isolde est toujours essentiel à l'heure actuelle au deck. Mais je vais faire une parenthèse. Il y a eu entre-temps les nouveaux Eurovision qui ont été annoncés. Et deux d'entre eux permettent de faire un deck héros entier. Sans Isolde, oui et non. Il y a Isolde dans la decklist, mais sans équipement. C'est-à-dire qu'on est moins dépendant d'Isolde. On peut le jouer héros en pur. Ces deux Eurovision, parmi tous ceux qui ont été présentés, donc, sont Increase et Faris, qui fonctionnent en combo. Le premier, Faris pour le coup, permet de discard un héros pour l'invoquer spé. Une fois qu'il a invoqué spé, il va chercher un monstre Hérovision et le met en zone magie piège. Ce héros en zone magie piège qu'on va mettre, du coup, c'est Increase, donc le deuxième. Celui-ci, on active son effet qui va être donc du coup de sacrifier un monstre sur le terrain. Donc ça sera Faris qu'on vient d'invoquer spé. D'invoquer Increase spé et de spé un héros du deck. C'est-à-dire que pour une carte dans la main plus un discard, on a deux monstres spé sur le terrain. Donc c'est quand même, c'est parfait on va dire. Enfin, on se fait un monstre du deck, on se fait un héros vision du deck pour être plus précis. Mais du coup ça va permettre d'aller chercher Vyon qui n'est pas possible d'aller chercher avec un E, qui est la carte tuto phare du deck héros à l'heure actuelle. Donc Isolde pour l'instant toujours indispensable, mais de moins en moins. Crossguy a déjà beaucoup aidé à alléger les épaules d'Isolde et maintenant avec ça, le deck va vraiment prendre une nouvelle tournure et j'ai vraiment hâte de tester toutes ces cartes. Voilà, donc ça c'était pour la petite aparté. Maintenant, on va passer à la troisième infographie, du coup, donc sur les principaux défauts. Malheureusement, à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire que la méta a évolué, mais pas tant que ça. Dans le sens où il y a toujours beaucoup de end-trap, il y a des decks maintenant qui en jouent 12. Ouais, 12, c'est pas surprenant, c'est-à-dire plus d'un quart du deck.
Le problème, c'est que donc, si on inclut changement de masque comme un Call by the Grave, on va dire, ça en fait 6 dans le deck, mais Infinity Impermanence, bah, ouais, bah on peut pas, enfin si le mec nous Infinite Isolde, bah on peut pas changement de masque dessus, donc c'est problématique. Mais c'est la vie, parfois faut avoir un peu de chance, c'est avant tout un jeu de hasard, je rappelle qu'on pioche 5 au hasard du deck, hein. On peut optimiser la chance, mais on peut pas toujours aller contre les stats. Droll-Lock et toutes les cartes qui bloquent le tuto, ou même sans bloquer le tuto qui avantage trop l'adversaire, je pense à Shared Ride par exemple, ou Maxé si on était en OCG, mais c'est pas le cas, donc machallah. Détruisent le deck, clairement. Si le mec nous draw le lock après la première tuto et qu'on n'a pas de Call by the Grave, bah priez pour avoir vraiment déjà une très bonne main qui va vous permettre de tenir un tour. Mais à mon avis, c'est pas gagné. Pour le troisième gros point négatif, j'ai mis les Floodgates, mais en vrai c'est parce que ça rassemble plein de choses. Dans le sens où si en face il y a un Lion Naturia ou une carte qui empêche de jouer des magies, bah c'est complètement foutu. Si le mec nous fait artefact faux ou maintenant avec le deck en 10 millions nous sort un amorphage, bah en fait on joue pas tout simplement. À moins que Soldat Solide soit très vaillant et qu'il se suicide dessus et que ça mène à rien et que du coup tu surrennes dès que tu retournes la table. Mais c'est pas le but du deck et ni du jeu Yu-Gi-Oh en général, donc on va éviter ça. Et enfin en quatrième du coup, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir dû rajouter des cartes dans le deck, d'avoir dû modifier quelque chose, ça a augmenté le nombre de briques. Donc là j'ai mis danger 3. Parce que c'est un grand danger, dans le sens où bah si on brique, bah c'est mort, hein. C'est comme ça. Il y a plus de chances que ça arrive qu'avant, mais c'est pas systématique non plus. Parce que si on rejette un œil quand même à la decklist, bon voilà, il y a quand même 3 E, un renfort de l'armée, 3 Solid Man, 3 Vaillon, un héros vivant, on a un Destiny Draw qui a été ajouté pour un peu de consistance, enfin voilà, il y a de quoi se débrouiller. Et il faut faire exprès. On peut, même s'il y a polymérisation, qu'on a juste qu'on n'a pas Solid Man, bah on joue un héros en invoque norme, polymérisation, adoration, deux monstres, isole, paf 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 pouf, et ça fait des chocs à tout. Donc voilà, le deck a été un peu affaibli, à mon sens. Mais de nouveaux combos, enfin je pense avoir trouvé de nouveaux, de la direction de nouveau peut-être pas, mais avoir trouvé des alternatives qui sont bien. J'aimerais finir sur un défaut qui n'est pas marqué sur l'infographie. C'est-à-dire que je suis pas un expert du deck hero dans le sens où, bah, par exemple, Jaden BR. À mon avis, enfin pas à mon avis, joue 10 000 fois mieux le deck que moi. Et dans sa dernière vidéo justement où il présente les revisions dont je vous ai parlé juste avant, il joue le deck beaucoup en deuxième, mais je pense justement pour montrer que même le deck désavantagé par une lose sur le dé ou quoi que ce soit est quand même très fort. Lui, il arrive à faire des comebacks là-dessus en faisant bait des cartes pour pouvoir passer au-dessus du board déjà en place de l'adversaire. J'arrive pas encore très bien à le faire, honnêtement, parce que bah voilà, clairement il maîtrise mieux le truc que moi. Mais ça, c'est sa partie, je vous le laisse faire. Mais c'est possible parce que même si on n'a pas même si c'est pas la volonté première du deck de jouer seconde après moi, il y a quand même des cartes qui permettent vraiment de renverser la tendance et comme je disais, du coup de bait les effets adverses en mettant une grosse pression malgré tout sur le. Ensuite, du coup, comme ça nous avait été demandé en commentaire et comme on a fait dans la vidéo Evil Eye d'Alexis, je vais vous présenter du coup un petit replay avec du coup combo, tout ça, voilà. Donc là, c'était un duel donc où je jouais deuxième. Bon, on va partir du principe qu'on s'en fout du tour de l'adversaire. Je jouais deuxième, mais c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire maintenant avec le deck. Donc là, ce qu'on voit que j'ai en main de départ, c'est que j'ai un héros de la destinée, Destiny Draw, héros vivant, appel d'urgence, si je dis pas de bêtises, et le token Phantom. Du coup, bah là, s'il me hache, admettons, héros vivant, je me retrouve avec juste le token, et bah c'est pas ouf. Après, j'ai quand même qui va me permettre d'aller chercher une carte, et du coup, dans tous les cas, normalement, j'aurai 2 monstres, sauf si le mec, il est godlike et qui me retombe dans tous les sens. Enfin bref, du coup. Donc là, on va passer son tour parce que bah on s'en fout un peu en fait de son tour, hein, voilà. Donc là, ma draw phase, j'ai pioché Herman. Donc déjà, c'est ma cible principale pour héros vivant, donc du coup c'est pas folichon. Mais j'ai de plus en plus de choses intéressantes en main. Je vois que l'adversaire a plus que 2 cartes, donc peut-être de entrap, ça je sais pas.
Faut toujours partir du principe que c'en est une, du coup. Mais du coup, dans le cas présent, E est plus important que héros vivant. Et Destiny Draw est pas essentiel, parce que dans tous les cas, le coup va être de discard malveillant, et du coup, j'aurai une invoque spé gratuite. Donc, c'est ce que je vais faire, je vais discard malveillant, il me fait pas deux end-trap, du coup, bah, je pioche 2. Je pioche un héros, du coup, et un héros de la destinée. Donc, à partir de là, bah, E devient moins intéressant que héros vivant, parce que bah, la probabilité que j'ai pas assez de cartes pour démarrer mon combo est nulle maintenant, en fait. Donc, à partir de là, je joue E, je vais chercher le héros qui me manque pour mon combo. Je joue héros vivant, j'invoque Brume de l'ombre. Alors pourquoi Brume de l'ombre? C'est-à-dire que parmi les héros élémentaires qui me restent à spé, il y a quasiment plus rien qui m'intéresse. C'est-à-dire que là, j'ai pris Brume de l'ombre, parce que vu que j'ai tout ce qu'il faut en main, je peux me permettre de l'invoquer spé et de me passer de sa tuto dans le tour pour aller chercher un changement de masque qui va être plus utile au combo. Donc je vais tuto changement de masque, je norme Solidman, Herman effet, je tuto Plasma, du coup qui est la principale modification sur ma decklist et qui remplace, c'est un bien grand mot, la Summon Sorceress dans le combo le plus basique. Donc ensuite je fais Isolde, je tuto Drogai parce que j'ai changement de masque, sinon j'aurais tuto Céleste. Effet, je paye le coup de 4, j'invoque Vaillon que j'ai pas eu dans la main au début. Vaillon, je discard un Vaillon parce que je peux pas discard Brume de l'ombre pour bénéficier de son effet, car j'ai déjà tuto changement de masque. Vaillon effet, je bannis Vaillon, je prends une polymérisation. Polymérisation sur 2 héros de la destinée, j'invoque Dystopie effet sur Drogai. J'ai toujours pas de piège dans le cimetière, j'invoque le token Phantom Knight. Avec le token et un monstre, je fais la X6 voleur du temps, qui va me permettre de destroy une carte. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai 2 destroy sur le terrain. J'ai Dystopie quand il sera équipé de la lame, et j'ai le Time Thief qui fait pas une destroy, mais qui remet au-dessus du deck, si ma mémoire est bonne. Vu que j'avais malveillant en main, plus la polymérisation, je bénéficie de l'invoque spé du deuxième malveillant du deck grâce à ça, donc je spé malveillant. Ensuite j'ai 3 monstres, pas inutiles mais qui n'ont pas une bonne synergie ensemble, du coup je sacrifie les 3 pour invoquer Plasma, et là ça serait la fin du tour 1, si c'était un tour 1 du coup effectivement. À l'exception près que j'aurai 7 changements de masque pour reborn Drogai juste après, à la stand-by phase de l'adversaire. Changement de masque dessus, Darklo, il aurait pioché un, discard 1, et du coup en terrain ça aurait fait Dystopie, voleur du temps, Plasma et Darklo. Donc en gros comme effet, j'ai on va dire 2 destructions pour simplifier. Toutes les cartes de l'adversaire sont bannies au lieu d'aller au cimetière, et tous les monstres sur le terrain de l'adversaire n'ont pas d'effet. Bon, voilà, c'est-à-dire que là je me prends à force égale si, bien sûr, comme j'ai dit, je jouais premier et lui deuxième, bah ça fait mal, mais on n'est pas dégueu. Et d'ailleurs, en violence replay, je viens de réaliser que je n'ai pas pris la lame, certainement, parce que bah j'en ai rien à faire à ce moment-là, puisque c'était un T2, mais le résultat du match importe peu, bien que je l'ai arraché. Et du coup voilà, donc c'était le petit détail des combos, le petit récap sur le deck héros après la ban de la summon. Est-ce que ça annonce Crystron ou pas? Je vous avoue que je veux même pas le savoir, dans le sens où pour moi Crystron est 10 fois plus pété que la summon sorceress, mais que bah il faut vendre, voilà. On verra bien. Et du coup bah je vous laisse apprécier les replays, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées. Et de meilleurs combos, de meilleures synergies, franchement n'hésitez surtout pas, je suis tellement preneur, ça m'a fait tellement de mal quand le deck, j'ai cru sur le moment qu'il était complètement arraché. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier tout ça, et je vous souhaite une bonne journée. A bientôt.